Rejoignez Black Hat Money, la première formation complète sur les techniques de référencement Black Hat. Cher Padawan, je dois absolument te montrer les nouvelles fonctionnalités de l'outil BHM Domain Finder. Si tu es un utilisateur depuis sa sortie, donc maintenant ça va faire peut-être 2 mois, eh bien tu les as sûrement vus, on les a ajoutés il y a quelques jours. Voilà, c'est assez jeune, ça a été beaucoup demandé et voilà, on voulait à tout prix l'implémenter et surtout que ce soit fonctionnel et que ça puisse te permettre de gagner beaucoup de temps pour trouver des noms de domaine expirés. Que ce soit des noms de domaine déjà expirés ou des noms de domaine en pending qui vont prochainement expirer. Donc des noms de domaine que tu vas précommander ou tu vas enchérir, etc. Donc actuellement, je suis sur mon interface BHM Domain Finder. Comme tu le vois, comme d'habitude, voilà, tu as les noms de domaine que j'ai implémentés directement depuis l'extension, donc l'extension BHM Domain Finder, ou depuis mon système importé, tout simple. Importer, voilà, tu peux importer des noms de domaine expirés, des noms de domaine qui vont prochainement expirer. Tu peux cibler différentes bases, différents marchés, différents pays. Tu peux faire beaucoup de choses avec seulement ces 2 applications. Voilà, on a vraiment tout compartimenté pour que ce soit le plus simple et qu'on réponde vraiment aux besoins de nos utilisateurs. À part ajouter 40 000 features pour que ce soit un peu une usine à gaz, quoi. C'était pas le but et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'outil séduit, en tout cas vous séduit, on a des super feedbacks, donc merci beaucoup. Passons au système de filtre. Donc ici, je dois avoir pas mal de NDD importés. Voilà, j'en ai 1013. 1013, ici, on voit que on a des petits noms de domaine qui viennent de expireddomain.net. Pas mal qui ne sont pas indexés. Voilà, on avait trié aussi par referring domain. Donc c'est assez rapide, on a une vue d'ensemble. Imaginons maintenant que tu veux uniquement des noms de domaine avec au moins une page indexée. C'est très simple, tu cliques ici. Comme d'habitude, tu cliques, hop, voilà, tu peux filtrer. Maintenant, on a tous les noms de domaine qui ont des pages indexées. Ce qu'on voudrait, c'est un nom de domaine aussi qui a au moins peut-être 10 referring domain. Là, tu vois, j'ai filtré. Là, j'ai tous les domaines avec des pages indexées. Voilà, ici, par exemple. Et Majestic RD, donc referring domain, eh bien, c'est au minimum 10. Voilà, 10, 21, 13, 13. On peut également, par exemple, rajouter du TF. Je veux que ce soit, hop, au moins 2 ou 3 de TF par exemple. Je veux 3 de CF. Voilà, tu peux vraiment filtrer à ta guise. Ça marche très bien. Tu peux également exporter. Voilà, ici, je vais exporter tous les noms de domaine qui ont minimum 10 referring domain, 3 de TF, 3 de CF et des pages indexées. Là, je clique sur copier. Et voilà, hop, ça exporte tout de suite. Page indexée, le nombre de pages indexées, le nombre de referring domain, le TF, le CF. C'est tout aussi simple. Tu peux également filtrer par trafic. Voilà, je veux qu'il y ait au moins des noms de domaine qui ont au moins un trafic. Ça veut dire qu'il y a eu récemment du trafic les derniers mois et encore le mois actuel. Donc c'est un nom de domaine qui a un historique de trafic. Et ça, c'est super important. Là, j'ai rajouté 1 et ici, on voit, hop, j'ai 2 noms de domaine qui correspondent à ces critères. Après, là, c'est majoritairement des noms de domaine déjà expirés. Donc c'est rare qu'il y ait du trafic actuel. C'est relativement rare. Par contre, on va rajouter une prochaine feature. En fait, elle est déjà préparée, mais là, on est en train de la débugger, on est en train de la faire bêta tester pour filtrer avec l'historique de trafic. Aujourd'hui, tu as plein de noms de domaine qui n'ont pas de trafic. Par contre, il y a 3 mois ou il y a 6 mois, c'était des bombes atomiques. Et ça, on va le rajouter. Actuellement, tu peux le voir ici. Hop. Par exemple, si je fais trafic tout, il y a 3 mois. Hop. En fait, ici, ça nécessite 2 setups. Également, le trafic, tu peux également filtrer par mots-clés, par nombre de mots-clés qui rankent actuellement. Par exemple, je veux un mot-clé qui rank. Bon, bah là, tu as tous les noms de domaine avec les pages indexées, les referring domain, le TF, le CF et des mots-clés qui rankent. Et ça, c'est aussi un super signal, tout comme le trafic. Et voilà, tu pourras également importer les mots-clés, tu peux importer les encres, etc. Tu dois déjà connaître le tool. Si tu veux vraiment voir les tutoriels où je commence à le présenter, tu as une playlist dédiée à cet outil-là, donc tu peux regarder sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est relativement simple, ça va très vite. Imaginons que tu vas regarder également les pages, enfin les sites où il y a des pages indexées et où il y a des PDF dedans. Et bah, tu tapes .pdf et ici tu as mail 2009 newsletter.pdf. Ça, déjà, tu le vois aux pages indexées, c'est un nom de domaine qui est naturel. Ici, tu as des pages PDF. PDF, c'est un super pattern. Franchement, vous pouvez l'exploiter. C'est pour ça que je l'ai donné il y a quelques jours sur Twitter et sur Facebook. Voilà, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Tu peux mettre .html, par exemple, site beauté. On va regarder, on va un peu retirer les exigences de filtre. Hop, hop. Vous voyez, par exemple, il y a des pages où tu as des corporations, tu as des peut-être associations. On va regarder. Asso. Voilà, ici, on voit association. Bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est quali, quoi. Voilà, des noms de domaine associatifs ou autres, ça n'a pas été spammé auparavant. Donc, tu peux l'utiliser pour ton PBN, tu peux l'utiliser pour vendre du lien, et ainsi de suite. Tu peux regarder, par exemple, aussi les pages event. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Peut-être un dernier, peut-être mention légale, CGU ou un truc comme ça. Ouais, CGU, c'est pas mal. Alors, à savoir que ça check un peu partout, que ce soit dans les mots-clés indexés,
Si tu as importé les mots-clés, bien entendu, ça importe dans les pages indexées, ça importe dans le nom du domaine. Voilà, c'est vraiment le filtre est assez avancé. Dernier tips, si tu cherches des noms de domaine qui ont encore des pages indexées et typiquement des blogs, voilà, des blogs WordPress, etc., bah, tu as aussi des patterns WordPress. Catégorie, une catégorie Z, une catégorie, ouais, je crois que c'est ça. Donc là, tu vois, hop, ici, tu as des pages. Je pense que c'est un WordPress, enfin, il y a de fortes chances. Ici, c'est pareil, on voit page auteur. Voilà, tu peux taper auteur. Voilà. Franchement, c'est de la bombe. Il n'y a même pas besoin de plus de fonctionnalités pour ça, pour que, avec tes 700 crédits mensuels, tu puisses trouver au moins facilement 10 à 20 noms de domaine et que tu puisses les exploiter pour tes différents projets, que ce soit des projets long terme, court-termistes, moyen terme, SO ou autres, sans rentrer dans les détails. Et voilà, je te souhaite une bonne utilisation. Ciao.